Nous lisons Proverbe au chapitre 19, verset 11. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 11. J'attends que tout le monde trouve. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Et j'aime beaucoup la version qui dit que les hommes intelligents, c'est le même passage, mais l'autre version dit les hommes intelligents ne se mettent pas facilement en colère et ils oublient les offenses qui leur sont faites. C'est ça la nuance que nous voulons apporter. Et ici on nous dit l'homme sage, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est le chrétien et la colère. Alors je pense que le thème de la colère, on l'a eu sous pas toutes, en tout cas la parole de Dieu est illimitée, Dieu est illimité. Mais pour un même thème, Dieu peut nous parler de différentes manières. Et je partage ça parce que hier, il y a une bien-aimée qui m'a appelé et pour qui on prie pour une situation qui dure depuis un petit moment. Et cette situation fait que à chaque fois, il y a des événements qui viennent, qui ravivent, qui raniment la colère. Et donc hier, quand elle m'appelle, elle me dit, écoute, je me suis mis en colère. Et je me suis mis en colère et finalement, j'ai eu de la tension et puis le problème de santé aussi. Et le médecin lui dit, il ne faut pas se mettre en colère. Voilà. C'est le médecin qui lui dit ça. Il ne faut pas se mettre en colère. Et vous savez, on a entendu que la colère est un sentiment qui vient. Et on n'y peut rien. C'est ça qu'on a entendu. Que la colère, c'est pas quelque chose, c'est comme la peur. Qui décide d'avoir peur? Qui décide de stresser? Personne, parce que c'est des situations qui sont inconfortables, qui ne sont pas bonnes. Mais alors, ce verset, quand je méditais, je me dis, mais l'homme qui a de l'intelligence est lent à la colère. Donc on nous dit que même si la colère arrive, l'homme qui est intelligent, lui, il connaît ses limites. Il sait voir de loin son ennemi. Il sait voir le piège de loin. C'est ce qui est écrit ici. L'homme intelligent, l'homme sage, pardon, l'autre version c'est l'homme intelligent, ne se met pas facilement en colère. C'est ça. Or, il y a des gens, pour la même situation, si tu piques 10 fois, il va se mettre en colère. Pour la même situation. Or, vous savez, quand on fait des expériences avec des souris ou les animaux, les souris ne sont pas comme des humains, ils n'anticipent pas. La souris, tu mets un piège, tu mets ce que lui il veut, même s'il y en a peut-être 5 qui sont passés, la 6e va peut-être comprendre qu'il y a un problème. Les autres sont passés, mais elle va résister, mais à un moment donné, elle va finir par se faire avoir aussi. C'est ça. Or, l'homme qui a de l'intelligence, c'est celui qui sait analyser les choses. Vous savez, comme l'apôtre Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre des esprits. Et le diable, 1 Pierre 5, 8 nous dit, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va caresser, dévorer. Mais maintenant, la ruse du diable, c'est quoi? Ce n'est pas de venir tel que toi tu l'attends. La ruse du diable, c'est de venir de manière masquée. C'est ça. Vous savez, c'est comme dans une équipe de foot. Quand on voit que l'aile droite est difficile,
le joueur intelligent, il fait quoi? Il change de tactique. Il va aller à gauche. Comme ça, il sait qu'à gauche, comme il y a une faille, nous, on va jouer à gauche. Comme ça, quand tout le monde va être phagocyté, va être attiré à gauche, on va décaler à droite. Comme ça, on peut marquer. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on adapte notre style de jeu en fonction de la réalité. Comme on n'y arrive pas, on adapte. On voit que, non, là, il faut qu'on change. Et le diable, lui, quand il vient, il ne viendra pas forcément sous la forme d'un ange qui va venir, un ange, un démon avec des ailes, Non! Il viendra par des attaques. Il viendra par des situations comme la sœur qui m'appelle hier pour me dire « Ah, c'est bon, je me suis mis en colère. » Bon, elle a confessé, on a prié ensemble. Mais Proverbe 14, 17 qu'on va lire, nous dit, on va revenir sur notre Proverbe 14, voyons ce que la Bible nous dit. Proverbe 14, verset 17. L'homme qui est prompt à la colère fait quoi? Des sottises, c'est quoi? Des bêtises. Vous voyez? L'homme qui est prompt à la colère, c'est-à-dire que l'homme qui est disposé à la colère fait des bêtises. Et vous voyez, c'est ça le piège de la colère. C'est-à-dire que quand le diable vient t'attaquer, le diable, lui, vient t'inciter à avoir une attitude qui va te pousser, finalement, à faire le mal, à dire une parole, à avoir un comportement. Et c'est ça, mon deuxième point. Mon premier point, c'est de nous dire que même si la colère peut venir, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 26, de ne pas se coucher sous la colère, mais de laisser agir. Et c'est ça la réalité, c'est que quand la colère vient, nous, on doit discerner. Même s'il faut pleurer un coup, même s'il faut se retirer, même s'il faut aller à un endroit, faire un tour, vaut mieux le faire. Parce que si tu ne le fais pas, de toutes les façons, la colère est amenée à, c'est ça mon deuxième point, à s'exprimer. C'est comme ça. La colère, elle est comme ça. Quand elle vient, il faut que ça sorte. Vous savez, c'est comme les psychologues, ou les gens, quand tu viens, tu as un trop plein d'émotions, ils te disent, oui, pleure. Pleurer, ça va vous faire du bien. Parfois, quand tu pleures, c'est comme si toute la décharge d'émotions, c'est comme si ça sort aussi en même temps. Et la colère, elle est amenée à s'exprimer. C'est pour ça que les gens qui gardent la colère longtemps, le jour où ça explose, nous, dans notre jargon éducateur ou un peu psy, on appelle ça décompensation. Quand on dit quelqu'un a décompensé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans un état de pression. Mais il se retient parce qu'il y a le cadre. Il se retient parce qu'il va être puni. Si tu fais ça, tu vas être puni. Si tu manques de respect aux éducateurs, tu vas être puni. Si tu fais... Alors, il se retient. Mais le jour où il explose, il va vraiment exploser. Le jour où il explose vraiment. Or, quelqu'un qui est habitué à sortir cette colère, quand elle vient, sortir, comment la sortir? C'est comme elle a fait, m'appeler pour me dire, tiens, bon, c'est mieux de le faire avant. Pour dire, tiens, là, je sens que je veux me mettre en colère. Prions ensemble. Ou dire au Seigneur, Seigneur, je vois que la situation va m'amener à sortir de mon état. Alors, Seigneur, aide-moi. C'est ça qu'il faut faire. Et si on ne le fait pas, d'une manière ou d'une autre, la colère va s'exprimer. Et comme on a lu dans Proverbe 14, c'est que celui qui est prompt à la colère fait des sottises. C'est ça la réalité, bien-aimés. Combien de fois? Vous savez, la colère, c'est comme une drogue qui vient et qui inhibe notre discernement. C'est ça. Il y a des gens, vous savez, en temps normal, il y a des choses qu'il ne peut pas dire à sa femme, qu'il ne peut pas dire à ses enfants, qu'il ne peut pas dire à ses collègues. Mais le jour où il est en colère, il va dire ces choses-là. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est la colère qui lui fait dire... Non, je pense que oui, ça peut être la colère qui fait dire des choses, mais ça peut être aussi le fait que la personne n'a pas le courage de dire des choses réellement
alors elle attend d'être en colère pour le dire. C'est pour ça qu'on dit que ça agit comme une drogue. Quelqu'un qui... Les gens qui font des concerts ou qui font ces gens, ils témoignent souvent, hein, ils disent que affronter une foule pendant 3 heures ou 5 heures, parfois c'est difficile. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inhiber leur fonctionnement par la drogue. Parfois, ils s'alcoolisent, ils boivent, ils fument, et comme ça, il sait que lui, quand il vient devant, il n'a plus peur de personne. Il y va, il donne tout ce qu'il a. C'est ça. Et la colère, ça agit aussi comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas oser dire des choses, mais il suffit qu'ils soient en colère pour dire, oh, de toute façon, je n'ai jamais aimé ta famille. En fait, ce qu'il dit là, il le pense. Mais il n'a jamais eu le courage de le dire. Mais comme il y a une situation qui l'énerve, il sort comme ça. Mais le problème, c'est que, vous savez, quand tu sors une parole qui détruit comme ça, pour reconstruire après, c'est très difficile. Parce que l'autre va se poser des questions pour se dire, mais donc, depuis tout ce temps-là, donc je comprends pourquoi il ne veut pas que j'aide ma famille. Je comprends pourquoi quand je parle de mon petit frère, il est tout... Vous voyez comment ça peut aller très très loin pour une parole qui est malvenue. C'est ça, bien-aimé. Le chrétien et la colère. Comment gérer la colère? La colère, c'est quoi? C'est la manifestation d'un problème. Quand la colère est là, ça montre qu'on a un problème. Et souvent, ce problème-là est lié à quoi? À l'orgueil, au fait. Pourquoi on se met en colère? Qu'est-ce que nous dit Jacques 1, 20? On va lire. Jacques 1. J'arrive. Donc nous lisons dans Jacques. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il a trouvé? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà. Donc on nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte nous apprend? Ce texte nous apprend que la colère est liée à une forme d'auto-justice. C'est-à-dire que, comme, en fait, je paraphrase un peu, hein, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On se dit, comme Dieu n'agit pas pour régler le problème, alors moi je vais le régler. Mais pour le régler, ce problème-là, il faut que j'ai une certaine autorité. Et cette autorité-là, ça vient de ma colère. Est-ce qu'on se comprend? Oui, très clairement. Puisque Dieu ne fait pas, moi maintenant je vais faire. Mais le texte nous dit en même temps que ce n'est pas parce que tu fais les choses ainsi que les choses seront réglées. Parce que s'il suffisait de se mettre en colère et Dieu est d'accord avec toi, ça marcherait. Mais ce texte nous dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu as beau te mettre en colère, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas la justice de Dieu qui s'accomplit. Au contraire, en te mettant en colère comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens se font avoir là-dedans. La colère. Et on légitime même la colère. Et le but de l'exhortation, c'est de nous dire, la colère, c'est un témoignage d'un problème avec Dieu. On se rappelle, on ne va pas le lire, hein, Luc 15, verset 28, on nous dit, lorsque le fils aîné revient, il voit qu'il y a la fête, on nous dit, il se mit en colère et il refusa d'entrer dans la maison. Alors, pourquoi il refuse? Parce que, qu'est-ce qu'il donne comme argument au verset 29? Il dit à son père, mais ah bon? Moi, je suis avec toi tous les jours. Je te suis fidèle. Tu ne me donnes rien. Ton fils que voici a tout dépensé, tu fais une fête pour lui. En fait, il se dit, il vient avec une logique d'injustice, c'est injuste. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que c'est injuste pour toi que cela l'est pour le père. Parce que le père, lui, se réjouit de voir son enfant de retour à la maison. Vous voyez que notre colère à nous ne va pas toujours dans le fonctionnement de Dieu. Parfois, on se met en colère alors que Dieu veut sauver une personne. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec, on en parlait dans la voiture, les incohérences avec toutes les mesures qui sont prises par l'État.
Le masque ne sert à rien. Alors moi-même, je ne sais pas mettre le masque. Finalement, le masque est obligatoire. Et finalement, la vaccination, non, c'est pour les plus fragiles. Finalement, ça ne sera pas... tant que je suis président, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Mais finalement, il n'y a pas d'obligation. Mais en même temps, celui qui n'est pas vacciné, mais bien aimé, maintenant, 80% de Français, soi-disant, vaccinés, mais on nous dit en même temps qu'il y a la 5e vague qui arrive. Donc le vaccin a servi à quoi? On ne sait pas. Mais vous voyez, bien aimé, toutes ces incohérences-là. Mais non seulement ça, on a posé la question à Borne, Elisabeth Borne, ou je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire réellement que ceux qui refusent de se faire injecter la 3e dose perdent leur passe vaccinal? Elle dit, on y réfléchit. Vous savez, c'est ça le langage diplomatique. Hein. Elle dit pas non, parce que si c'est non, on va dire non. Mais elle dit, on y réfléchit. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité, dans l'inconscient de quelqu'un, de dire que finalement, les 2 vagues, les 2 doses sont caduques. Mais vous voyez, bien aimé, mais quand tu vois toutes ces choses-là, mais en même temps, on te dit que le Parlement a voté, il y a une semaine, le fait que les meetings politiques peuvent se faire sans passe sanitaire. En même temps, la foire Saint-Romain de Rouen qui se fait en plein air, il faut un passe sanitaire. Il n'y a pas de logique. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut te mettre en colère. Mais ce n'est pas parce que tu te mets en colère que tu dois agir sous la colère. Parce que, finalement, en agissant ainsi, même si tu penses être dans le droit chemin, dans ta justice, la justice de l'État va te punir quand même. C'est ça que nous dit un peu Jacques 1:20 pour nous dire, ta colère à toi n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors laisse agir Dieu. Toi, ne te mets pas en colère. Refuse la colère quand elle vient. Dis, Seigneur, je refuse. Vous savez, il y a des gens qui ont accepté leur fonctionnement. Il se met en colère, il est colérique. Il dit, oui, mais je suis comme ça. Bien aimé, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Oui, mais je suis comme ça. Oui, mais c'est toujours... Oui, mais ce sont les autres qui me cherchent. Mais non. On doit renoncer à cela. Comme on vient de lire là, que l'homme qui a de la sagesse est comment? Lent à la colère. C'est-à-dire que la situation vient, il discerne. Et quand il a discerné, il sait maintenant quelle position il doit prendre. C'est ça. Il discerne, il sait quelle position prendre. Mais quand il sent qu'il y a la colère qui monte, il se repent et dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sens que là, je ne suis pas bien. Vous savez, quand le médecin lui dit, arrêtez de vous mettre en colère, bon, ça peut faire sourire, hein, mais bien aimé, la colère, c'est quelqu'un qui est en colère somatiquement, c'est-à-dire que physiquement, il y a des conséquences, bien au-delà des conséquences qu'il pose comme acte, il y a des conséquences même dans le cœur de la personne. Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps en colère, vous le voyez, il est aigri. Hein. Parfois, il a 30 ans, mais il paraît comme quelqu'un qui a 55 ans. Parce qu'il est, voilà, il est ridé, il est aigri, il est, voilà. Il n'est pas bien. Non seulement il n'est pas bien, mais en plus, le bonheur des autres autour de lui l'énerve. Parce qu'il ne comprend pas que les autres soient bien et que lui, il n'aille pas bien. Vous voyez un peu ce que produit la colère. C'est ça, bien aimé. Mais quand on décrit tout ça, nous, on se dit, oui, moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Oui, mais ce niveau-là, il arrive tout doucement quand on laisse agir la colère, quand on laisse la colère s'installer de manière légitime. Oui, mon mari me parle mal. Ma femme me traite mal. Ceci. Alors, on légitime certaines choses et finalement, on accepte aussi la colère telle qu'elle vient. Et c'est ça le piège, bien-aimé. Le Seigneur nous exhorte à sortir de là, à ne pas accepter la colère. Vous savez, Moïse, on dit que c'était l'homme le plus patient. Moïse, Dieu parlait avec lui face à face. Mais il est arrivé un moment où Moïse, excédé par l'attitude du peuple, vous savez, je cite Moïse, parce qu'il ne faut pas qu'on se me prenne pour dire, tiens, il a cité Moïse un exemple de colère. Non, Moïse, on dit que c'était l'homme le plus patient. À un moment, Dieu lui dit, écoute, je vais tout détruire, on va tout recommencer avec toi. Moïse dit non.
Si tu dois tout détruire, détruis-moi aussi. Dieu dit, bon, dans ce cas, je vous donne la terre promise. Puisque j'ai promis, alors je la donne, mais moi, je ne serai pas avec vous. Moïse dit non. Mais les autres peuples vont entendre cela, mais ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, tu as délivré ton peuple d'Égypte. Et maintenant, c'est pour les faire mourir dans le désert. Mais on va se moquer de toi. Vous savez, Moïse, à ce moment-là, paraît plus bon que Dieu, parce que c'est comme si c'est Moïse qui raisonne Dieu. On dit, non, mais Dieu revient sur tes sentiments. Mais vous savez, un jour, Moïse a été excédé. Il a été excédé, dépassé, et il a agi avec colère. C'est pour nous dire que, bien aimés, nous ne sommes pas à l'abri. Alors, soyons comme l'homme intelligent. Regardons la situation. Quand la colère vient, disons non. Ne procrastinons pas, c'est-à-dire ne repoussons pas à demain ce qu'on peut réparer aujourd'hui. Vous savez, il y a des situations qui te mettent tellement en colère que la colère est pas bonne, c'est pas le bon terme, mais c'est que tu sais toi-même qu'on est quelle heure? On est 16h, moins 10, mais tu te dis là, allez m'excuser à 22h, non, c'est trop tôt. Ma colère est encore forte. On parlera demain. Ça nous est déjà arrivé ou pas? Ou tu sens que toi-même, la parole te dit, demande pardon, mais non, c'est encore trop frais. Là, pas maintenant. Donc, tu sais au fond de toi que la colère est encore bien aimée. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son... Vous savez, la colère, il y a des gens qui ont dit des paroles. Il y a des gens qui ont dit des paroles de malédiction vis-à-vis de leur conjoint, leur mari ou leur femme. Il y a des gens qui ont dit des paroles de malédiction vis-à-vis de leur mari ou de leur femme à cause de la colère. Ah, il est toujours comme ça, il me fait souffrir. Qu'il fasse même un accident. Mais vous savez, ces paroles-là, ce que je dis sont des réalités bien aimées. Vous savez, quand tu es tellement pris dans l'émotion, mais quand la personne va faire un accident, qui va souffrir? C'est pas la voisine, hein? Parce que la voisine, elle a son chéri, elle a son mari, hein? Quand la personne fera l'accident, c'est toi qui vas souffrir. Si tu as des enfants, ce sont les enfants qui vont souffrir aussi. C'est ça, bien aimé. La colère nous pousse parfois à dire des choses. Et le diable se saisit de ces choses-là pour nous détruire nous-mêmes. Bien aimé, pensons à ces deux versets-là. Proverbe 19, 11, Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des bêtises. C'est ça la réalité. Combien de personnes en prison aujourd'hui se retrouvent en prison pour avoir tué quelqu'un? Mais peut-être que le but, c'était même pas de tuer quelqu'un, c'était juste de faire peur. Vous savez, comme on dit, les jeunes au travail mettent un CP. CP, c'est diminutif de coup de pression. Tu viens juste pour mettre un coup de pression à quelqu'un. Vous venez à deux, tu cries sur la personne, mais la personne dit « Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi aussi, j'ai mes grands. Tiens, ce sont eux. » Et ça finit, on se poignarde, et puis voilà. Et alors que le but, c'était même pas ça. Mais c'est là que la colère t'amène à un niveau d'orgueil où on te dit « Maintenant, tu ne vas pas laisser faire ça. Attends. Là, si tu laisses faire ça, mais t'es une poule mouillée et tous les autres autour de toi, tu dis « Oh là là, vous savez, pourquoi les enfants se suicident? Les jeunes, on a vu encore la petite jeune qui s'est suicidée dernièrement, en région parisienne, là. Les réseaux sociaux. Il suffit que l'autre mette un commentaire, l'autre met un deuxième commentaire, l'autre... C'est fini. C'est fini. Bien aimé, réalisons que la colère est mauvaise et nous devons rejeter cela. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à savoir discerner quand les situations arrivent, lorsqu'on voit que la colère prend le dessus, que nous puissions refuser cela. Que nous ne puissions pas entretenir la colère parce que, vous savez, comme tout péché, ça peut commencer par la colère, mais ça va finir par autre chose. Il y a des gens qui voulaient braquer juste pour voler, mais en braquant pour voler, il faut s'armer. Donc ils ont pris des armes. Et finalement,
eux qui étaient des petits délinquants, ils ont fini parfois terroristes parce que tu prends le goût à l'arme. Tu prends le goût à ceci ou à cela. Tu prends le goût à te dire, tiens, avec mon arme, je suis le chef de tout le monde. Donc quelqu'un même en voiture, je peux braquer quelqu'un en voiture, lui prendre son argent. Et vous voyez comment on monte crescendo. Et c'est ça, la colère. Ça peut commencer tout petit. Parfois, l'indifférence. Oui, mais moi, j'ai rien dit. Oui, mais tu n'as rien dit, mais ton attitude peut montrer qu'il y a des gens qui sont indifférents. Quelqu'un souffre autour de lui, son mari, sa femme ou son enfant. Mais comme il est en colère, il reste indifférent. C'est comme s'il n'a pas vu. C'est comme s'il n'a pas entendu. En gros, il dit, bon, c'est pas mon problème. Débrouille-toi tout seul. C'est une forme de colère aussi. Et le Seigneur veut nous délivrer de cela. Nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre et qu'il nous aide à ressembler à notre Maître Jésus-Christ qui, pendant qu'il était crucifié, a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides et que tu nous délivres, Seigneur, de la colère, Seigneur, qui détruit, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, de toute forme d'orgueil qui maintient aussi la colère en nous, qui nous fait croire qu'il est légitime pour nous de nous mettre en colère. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pensé de la sorte, Seigneur, où nous avons pensé que nous avions le droit, Seigneur, de nous mettre en colère. Seigneur, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à vivre cette nouvelle créature, Seigneur. Cette nature qui n'est pas prompte à se mettre en colère, Seigneur. Cette nature qui est prompte, Seigneur, à pardonner. Cette nature qui, Seigneur, sait reconnaître ses faiblesses. Cette nature qui sait confesser lorsque la colère monte en nous. Cette nature qui, Seigneur, peut être victorieuse sur la colère, Seigneur. Et cela est possible par ton esprit. Nous prions pour que tu nous aides. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus.